Bonjour, je vais vous présenter l'énergie éolienne. C'est une source qui dépend du vent. Le soleil chauffe la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique, différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air, appelés vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce aux éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs. Grâce à la phase du vent, sa force actionne les pales du rotor qui mettent en mouvement un alternateur. L'énergie éolienne est produite sur la face que le vent exerce sur les pales d'une éolienne, les faisant tourner de 10 à 20 tours par minute. Ces pales sont reliées à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie éolienne a de nombreux avantages, dont, par exemple, le fait d'être une énergie 100% naturelle, renouvelable et durable. Produite grâce au souffle du vent, cette énergie ne connaît aucun risque de pénurie à la différence d'une énergie ayant un combustible pour sous nucléaire, thermique, etc. Maintenant, Timéo va nous parler de l'impact de la construction d'éoliennes. Les éoliennes ajoutent de la difficulté aux oiseaux à se reproduire, trouver de la nourriture et créer des abris. Donc, les éoliennes sont un obstacle pour les oiseaux. En plus, d'après une étude scientifique, les éoliennes tueraient en moyenne 7 oiseaux par an en France. Cela représente 56 000 oiseaux morts dans le monde. Cette mortalité dépend de l'endroit où sont placées les éoliennes. Le moment où il y a le plus de morts, c'est en période de migration. Leurs visibilités sont réduites, donc ils n'ont pas le temps de réagir, donc esquiver les éoliennes pour survivre. S'ils sont pas morts dès l'impact, des chats, chiens, rongeurs, crustacés, parasites ou insectes les mangent dès leur arrivée au sol. Les oiseaux meurent parce qu'ils ne voient pas les pales des éoliennes, parce qu'ils sont attirés par le vent qu'elles produisent. Pour éviter cela, des Norvégiens ont peint les pales en noir et cela réduit de 70% la mortalité des oiseaux. La couleur noire est plus voyante dans le ciel, ou plutôt sur leur chemin, donc ils les évitent. Point positif, à cause des éoliennes, les oiseaux sont beaucoup plus prudents par rapport à ce qui leur entoure. À présent, on se plaint souvent de la pollution que représentent les éoliennes dans le paysage. Joël Fried, qu'en est-il vraiment ? Le cas de Christelle et son époux, ça se passe dans le Tarn en 2019. Ils ont acheté cette maison 3 ans avant qu'il y ait des éoliennes. Ils n'étaient pas au courant qu'il y allait avoir des constructions d'éoliennes. À la base, ils n'étaient pas contre les éoliennes, mais c'est devenu un enfer au quotidien. Ils ont du mal à dormir, jusqu'à plus du tout. Ils entendent des bruits dans les oreilles, alors qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle des acouphènes. Ils ont régulièrement des vertiges, jusqu'à des pertes de connaissance. Ces symptômes sont souvent retrouvés chez les personnes qui habitent à côté d'un parc éolien. C'est à cause des infrasons, c'est-à-dire le bruit répercuté par les éoliennes. La valeur de leur maison a donc fortement baissé depuis. Ils ne peuvent pas la vendre à cause des éoliennes, car elles font trop de bruit. Et s'ils arrivent à la vendre, ils la vendront à perte, une bouchée de pain. Nous allons aussi parler du cas de René. Il habite à 1 km d'un parc éolien, il subit une gêne visuelle, notamment la nuit. Une lumière régulière venant de l'éolienne se répercute, ce qui est dérangeant pour lui, ne pouvant être totalement plongé dans le noir. La journée, la vision sur ce parc éolien occasionne également une gêne. C'est pour René un problème esthétique et c'est le cas pour bon nombre de personnes dans la situation de René. Enfin, Alexandre va évoquer pour nous la question des matériaux. Les éoliennes ne sont pas toujours en acier dans les différents pays du monde. Les matériaux de l'éolienne sont recyclables car elle est composée de cuivre, de zinc, de fer, d'acier, d'aluminium, de plastique et de béton. D'après le site Renouvelle.bi, ces matériaux représentent 98% du poids d'une éolienne. La plupart des matériaux de l'éolienne allient légèreté et solidité. Une partie des éoliennes sont faites de métaux qui proviennent du monde entier, mais en Chine, en Russie et d'autres pays, les techniques d'extraction et de purification des terres rares sont polluantes pour le sol et l'eau, ainsi que pour la santé humaine. Des chercheurs ont ainsi mis au point des améliorations qui diminuent fortement, voire suppriment totalement l'usage des terres rares. Une entreprise anglaise nommée Greenspur Renewables a développé la première génératrice synchrone à aimant permanent avec de la ferrite en substitution aux terres rares. Les éoliennes ne sont donc pas entièrement faites d'acier car sinon elles ne seraient pas légères. Si elles étaient entièrement faites d'acier, cela pourrait nuire à l'écologie car l'acier est un matériau recyclable mais pas biodégradable. Et l'acier serait trop lourd s'il n'y avait que ça. Cela ferait de l'éolienne une chose inutilisable car les pales ne pourraient donc pas bouger. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, à une prochaine fois.